Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre d'un artiste protéiforme. Il est passionné par la musique martiniquaise et surtout il s'intéresse à la composition, à l'interprétation et à la mise en scène. J'ai l'honneur de recevoir pour la première fois sur le plateau de Écoutez ça, Jean-Michel Galva. Bonsoir. Bonsoir Eleonore, je suis trop content d'être là. Eh bien, moi aussi, on va partager 15 minutes ensemble. Il y a beaucoup de choses à dire. Alors, on va commencer un petit peu par le début, puisque avant d'être un artiste solo, vous étiez accompagné d'un groupe, le groupe Cohésion, qu'on connaît bien ici sur cette chaîne de Zitata. Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous avez grandi avec ces musiciens fidèles? Cohésion, Cohésion, c'est un peu l'histoire de ma vie, hein. J'ai commencé la musique grâce à Cohésion, puisque j'habite dans un quartier populaire et juste à côté de chez moi, il y a un groupe qui répétait. Donc tous les dimanches, je les entendais qui répètent, qui répètent. Et le bassiste, hein, la personne de Monsieur Lawrence, il me disait, Jean-Michel, il faut un de ces quatre que tu passes nous voir, parce qu'il faut comprendre qu'au début de ma carrière, hein, quand j'ai commencé la musique, j'étais dans le milieu du rap. J'ai commencé par la dancehall, le rap, on était à fond dedans avec mes potes. Et un jour, un dimanche, j'entends la musique, j'entends la batterie, et je me dis, tiens, je vais passer. Et là, j'arrive, je vois batterie, je vois la guitare, et je prends conscience, en fait, compte que la musique, c'est des instruments, Bien en sûr. fait. Et je regarde, je suis tout émerveillé, et l'aventure est partie comme ça, donc j'ai chanté avec eux. Et voilà, ça y est, c'était lancé. Donc, le groupe Cohésion, c'est une aventure aujourd'hui qui dure depuis plus de 15 ans. Depuis plus de 15 ans. Et on est là. Donc, les années passent et plus ça va, plus on est aussi passionné. Et voilà. Donc, la musique, c'est vraiment ma passion. Et Cohésion, c'est mon groupe d'amour. Et puis, c'est une famille, en fait. C'est ça, des Alors, amis. justement, vous parliez des instruments, vous êtes passé des enregistrements à la scène, puisqu'il y a aussi un travail d'écriture, et puis le fait de s'entendre avec les autres membres du groupe, et le contact avec le public. Est-ce qu'il y a un moment préféré pour vous, où chaque étape est vraiment importante? Écoute, le public, c'est quelque chose, parce que je pense qu'à chaque fois qu'il y a un concert, une fois que je suis sur la scène, il y a une forme de communion. Et je pense que le public me l'a toujours rendu, en fait. C'est cette forme de symbiose quand tu chantes que j'aime bien dire que pour moi, la musique, c'est de l'amour. Mhm. Et lorsqu'on est sur scène, on donne aux gens, les gens viennent pour récupérer une émotion. Euh, et la musique, donc certains viennent parce ils attendent que tu mettes l'ambiance, d'autres viennent parce que quand tu écris, il y a des paroles effectivement qui peut-être va les toucher. Et moi, je pense que, mais tout, euh, si tu veux, le gâteau en fait compte est enrobé, j'ai envie de dire, par un chocolat d'amour. Mhm. Et c'est ça, c'est ça le truc. Donc le processus en entier qui va ensuite permettre cette transmission d'amour au public et qui va bien vous le rendre. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on envoie de l'énergie pour le public et le public nous le rend, vous renvoie ça sur la scène et c'est que du bonheur. Mais je pense qu'avant tout, un artiste vit de ça, quoi, de l'amour de son public, de ce que le public va t'envoyer. Parce que s'il n'y a pas finalement une synergie entre le public et l'artiste meurt, hein. Et jusqu'à présent, je pense que j'ai toujours eu ce retour et ce qui fait que je suis toujours là. Et puis surtout, au-delà du public, il y a les autres artistes avec qui vous avez pu partager la scène et vous avez beaucoup de souvenirs mémorables. Est-ce que vous Ah pourriez nous oui, citer certains de ces artistes? ah oui, mais j'ai eu le temps, j'ai eu la chance en fait de partager la scène avec pas mal, en tout cas d'inviter des artistes. Je crois que j'ai tout fait, Pipo. J'ai eu la chance aussi de recevoir Eric Virgal, Thierry Cam. Mon Dieu, on en a reçu, on a partagé avec tellement d'artistes. Et chacun de ces artistes, en fait, c'est vrai, vous apporte quelque chose, en fait. Vous apporte aussi une énergie, vous apporte une expérience, parce que chaque fois on échange, ils vous racontent un peu leur carrière, leurs anecdotes Mhm. aussi. Et c'est que du bonheur. Et je pense qu'un artiste aussi, on se nourrit de toutes ces Des autres. rencontres, voilà, qu'on a durant notre parcours. Et ça ne peut que nous grandir, en Alors, fait. vous évoquez le dancehall, le hip-hop, le rap auquel vous aspiriez lorsque vous étiez jeune. Maintenant, c'est de la musique caribéenne. Elle est très métissée. Comment vous la définiriez? Eh ben, voilà, c'est une très belle question parce que effectivement, au fil de ma carrière, on se rend compte que notre musique, en fait, lorsqu'on parle de la base du zouk, notre musique, elle est métissée et elle évolue parce que on a la chance d'être dans un carrefour
on est entouré de salsa, on a les influences africaines dans notre musique, on a on a toute cette mixité qui fait notre caractéristique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un courant, j'ai envie de dire, qui est très Mhm. afro-caribéen. Et ce qui donne les nouvelles sonorités aujourd'hui. Lorsqu'on écoute Aya Nakamura, on se rend compte que dans sa musique, on retrouve toujours j'ai envie de dire, le Mhm. rythme, le fameux petit bois. Ça c'est propre au zouk. Et et j'ai envie de dire, mais c'est la chance que nous avons aujourd'hui parce que je pense que cette forme de métissage mondial qu'on retrouve face à cette forme de mixité culturelle, toutes les musiques aujourd'hui se métissent. On trouve qu'il y a toujours un carrefour, en fait, et c'est ce que je trouve magnifique. Donc, pour répondre à ta question, aujourd'hui, c'est vrai que je tends à aller, aujourd'hui en tout cas, Simple JMJ, je fais la différence entre cohésion et entre guillemets là où je vais pour ma carrière solo. Et ce sont ces nouveaux rythmes justement qui m'interpellent et qui m'appellent. Donc lorsqu'on parle de musique afro-caribéenne, pour moi c'est cette forme de Mhm. mélange, de métissage entre les sonorités caribéennes et les sonorités Dans lequel africaines. on peut vous retrouver. Alors, Voilà. si vous le voulez bien, on va faire un petit focus sur vos réalisations en solo, puisqu'on a Mhm. évoqué auparavant le groupe Cohésion. Il y a Tout à fait. plusieurs titres qui sont sortis dans votre nom, avec des thématiques très diverses. Qu'est-ce qui vous inspire? Eh ben, c'est tout ce qui se passe autour de moi. Je pense que un artiste, parfois, je pense on a peut-être je ne sais pas si je pourrais dire ce devoir, mais parfois, c'est peut-être aussi une forme de mission de laisser des traces dans le temps, parce qu'il y a beaucoup de choses dont on se rend compte qu'on peut retrouver dans le passé, qui sont racontées qui sont racontées dans une chanson. Et moi, lorsque j'écris, je suis quelqu'un de très émotif et qui écrit souvent euh, si je ressens quelque chose, Par rapport à une actualité? voilà, quelque chose qui va me toucher. Et moi, je pense que je suis plus quelqu'un comme ça. J'écris en fonction de l'actualité, en fonction de mes émotions. Ouais, de vos rencontres? Voilà, et voilà, je suis plus en fait un peu dans cette thématique. Alors, il y a eu notamment un morceau et pendant le confinement, et puis deux morceaux qui ont suivi qui étaient tournés vers les femmes. On sent l'importance que vous donnez à la femme martiniquaise, à cette puissance potomitan. On l'utilise très souvent, cette expression. Néanmoins, vous voulez reconnaître aussi aux femmes que des fois, il y a des moments de faiblesse, qu'il y a des moments où on peut se reposer dans une égalité avec l'homme. Qu'est-ce que vous vouliez donner avec votre musique pour démontrer cette force féminine? La première chanson en fait, une chanson, là, donc j'en ai écrit, donc il y a la dernière et l'avant-dernière. Donc je vais parler de Mhm. l'avant-dernière, c'est une chanson, c'est une déclaration vraiment d'amour parce que je pense que toutes les femmes le valent bien. Et c'est sous d'ailleurs le conseil de Monsieur Eric Virgal qui pour moi aussi fait partie des On peut donner le personnes. titre? Oui. Voilà, donc j'ai écrit Diva. Oui. Et Diva, c'est lui qui me disait, Jean-Michel, il faut que tu écrives pour les femmes. Pourquoi? Parce que je suis plutôt quelqu'un d'ambiance. J'aime bien écrire des chansons festives, aime bien faire bouger les On choses, pense à machin. Diff et Prix, on pense Voilà, exactement. Et si vous voulez, lorsque j'ai composé Diva, j'ai mis un point d'honneur vraiment à imaginer que c'est vraiment une déclaration, une lettre de déclaration d'amour. Et cette chanson a très, très, très bien marché. Et j'ai eu de très, très, très bons en retours retour. d'ailleurs des femmes lorsque je l'interprète. Ensuite, j'ai fait Diff et Prix. Donc là, c'est dans une autre, pas Diff et Prix, Respect, Respect. voilà, et qui est dans une autre thématique où là, je tenais quand même à rendre honneur à toutes ces femmes parce que dans, en tout cas, en ce qui me concerne, j'ai pris conscience que nous sommes quand même dans une société qui est assez patriarcale, avec un fonctionnement qui reste encore jusqu'à présent quand même assez patriarcal. Et je connais énormément d'amis femmes qui élèvent leurs enfants seuls. Et j'ai toujours été en admiration, en fait, devant ces filles qui, même seules, quoi, parce que moi, je me dis, mais où est-ce qu'elles prennent ce courage-là, Mm. quoi, et qui sont, comme vous le dites si bien, des potomitans et qui Des femmes prennent, lionnes, vous le dites. voilà, des femmes lionnes, ouais, des reines, quoi, qui sont là et puis qui assument. Moi, ma première reine, c'est ma mère. Et je regarde même au sein de notre famille, ma mère a toujours joué aussi ce rôle
ce rôle de femme, voilà, de femme bien présente, Avec des valeurs. avec des valeurs. Donc, en grandissant, une anecdote, il y a une amie que je connais, eh ben, le soir, elle travaillait dans un restaurant. La journée, elle travaille dans un bureau. Et parfois, elle enchaînait 3 boulots. Et je lui disais, mais comment tu fais? Elle élève 3 enfants. Et la fille, toujours avec le sourire, et elle se plaint jamais, quoi. Et je me dis que, voilà, qu'il y en a tellement comme ça. Donc, je me suis dit, je vais écrire, en fait, contre cette chanson. Donc, cette chanson raconte un peu un homme qui est amoureux, en fait, des valeurs de cette femme. Et finalement, il se rend compte qu'il tombe amoureux d'elle parce qu'elle a ses valeurs, quoi. Hormis d'être une belle femme, il se rend compte qu'il n'y a pas que la beauté, on peut aussi tomber amoureux des valeurs et puis surtout du courage de certaines femmes. Donc voilà, c'était Et pour ça moi. fait du bien, ça fait du bien de l'entendre, d'avoir un interprète masculin qui permet Voilà, de rendre grâce à ça. exact, voilà. Et ça fait plaisir de vous entendre dire ça parce que de toute façon, aujourd'hui, j'ai quand même énormément de bons retours hein, de certaines femmes qui me disent ah, merci pour cette chanson, merci d'avoir pensé à nous. Et en entendant ça, mais je pense que je suis l'homme le plus heureux du monde. Là, il y a un véritable échange. Alors là, Voilà, tout à on a fait. parlé vraiment de votre côté artistique, il y aurait énormément de choses à dire, mais vous êtes un véritable couteau suisse, puisque à côté du chant, de la composition, de la mise en scène, eh bien, vous êtes entrepreneur, hein, vous faites partie aussi du monde de la nuit, du spectacle, et puis vous travaillez au sein d'une association qui va Voilà. pouvoir eh bien, donner des repères à des jeunes du quartier où vous avez pu grandir, à Fort-de-France. Est-ce que vous Voilà. pouvez nous en dire plus? Ben voilà, donc mon quartier est Metetzako. Donc j'ai une association qui s'appelle Aide Tour, entre guillemets, Aide à son tour. Parce que moi j'ai toujours mis un point d'honneur, je pense que je suis un grand amoureux de mon pays. De toute façon, on me connaît aussi sous, entre guillemets, bon, j'aime pas trop ce nom, lorsqu'on parle d'influenceur, mais je pense que aujourd'hui, c'est vrai que je fais beaucoup de vidéos. Dès que je vois quelqu'un qui entreprend dans la rue, je prends mon portable naturellement, je fais une vidéo et je dis à tous ceux qui me suivent, à mes followers, écoutez, mais allez voir, allez encourager cette personne. Voilà quelqu'un qui mène une Un acte de initiative. solidarité. Voilà. Parce que je suis comme ça. Je pense que je suis quelqu'un avec un grand cœur. Et au sein de mon association, c'est un peu ça. Hein. Je travaille en fait. Bon, parfois, je vais dans les écoles lorsqu'on m'invite. Comme ça, il m'est arrivé d'y aller, de donner des conseils même aux enfants. Moi, je pense qu'il est important, en tout cas pour moi, lorsqu'on a le pouvoir de le faire, de pouvoir aider les plus jeunes. Et de mettre sa pierre à l'édifice. Voilà, et de mettre sa pierre à l'édifice. Donc, mon association, c'est ça, c'est aider les jeunes, les accompagner. Là, nous sommes en train avec ma collaboratrice, en train de travailler, en fait, sur un projet. Normalement, on avait un projet où on devait faire venir différents corps de métier au sein du quartier. Donc, on travaille toujours, hein, même si, bon, ces temps-ci, j'ai tellement de casquettes, donc là, on est un peu en stand-by parce qu'on est en train de remodeler un peu les choses. Mais voilà, c'est vrai qu'au sein de cette association, c'est ça, c'est vraiment la volonté de pouvoir aider et puis d'accompagner les jeunes. Alors, chaque projet nourrit l'autre, on l'a bien compris, c'est vraiment un cercle vertueux. Pour les personnes qui ne vous ont pas encore vu en concert et qui ont envie de vous revoir, auriez-vous des dates prochainement qui vont avoir lieu, on pourra vous découvrir en spectacle? Eh bien, en spectacle, déjà, Créole Avenue, ce week-end. En décembre aussi, on a pas mal de dates. Je sais qu'il y en a une. Mon Dieu, les dates. En décembre, il me semble que nous sommes. Alors, il y aura la fête patronale de Rivière-Pilote. Voilà, vous déjà avez ce le week-end, 31 effectivement. décembre à l'Hôtel Bambou. L'Hôtel C'est Bambou, bien vous ça. avez toutes les informations. Oui, c'était pour voir si vous aviez bien votre agenda actualisé. Voilà, tout à fait. Et en janvier, un retour au 888 pour une Garden. Voilà, un retour au 888. Et puis aussi, toujours en janvier, là, je vais travailler sur mon premier concert avec le concours de Monsieur Don Chiotti, de l'équipe du Manoir des artistes, hein, puisqu'on travaille aussi en équipe avec eux. Ça va être mon premier concert à Tissable, sous l'étiquette Simple JMG, accompagné avec l'équipe de Don Chiotti. Donc ça va se passer à Tissable, donc je vous invite à y venir. Sachant qu'on vous redécouvre à chaque fois parce que vous avez l'habitude d'être dans différentes formations, soit avec cohésion, soit avec peu d'instruments ou plus ou moins, c'est vraiment variable Voilà, et ça permet un renouvellement.
Voilà, une ça permet un actualisation. renouvellement. Et puis surtout que avec Simple JMJ, c'est vrai que c'est un autre répertoire que celui de Cohésion. Donc on Mm. va vraiment me découvrir là, parce que dans Cohésion, on a des compositions, mais aussi des Mm. reprises. Mais là, on me retrouvera vraiment dans cet univers afro-caribéen, reggae, qui est vraiment une autre casquette et un autre univers. Donc on en est dans, comme vous disiez, est-ce qu'un couteau suisse? Un couteau suisse. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On peut vous suivre sur les réseaux sociaux, Voilà, sur les réseaux Instagram, sociaux. Facebook, Voilà, qui vont indiquer toutes les dates pour les personnes intéressées. tout à Merci fait. beaucoup d'avoir été présent. Ah ben c'est moi qui vous remercie. En tout cas, j'ai passé un moment fort agréable et puis eh ben, je souhaite par la même occasion une bonne fin d'année puisqu'on arrive vers la Oui. fin. Ben voilà, une bonne fête de fin d'année à vous et à tous les auditeurs, ceux qui suivent Zizi Tata et votre émission. Merci beaucoup, Jean-Michel Galva. C'est moi. Merci les Itata de nous avoir suivis pour ce rendez-vous autour de la musique. Je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.